Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo les produits que je regrette d'avoir achetés. C'est sûr que regrette, je trouve que c'est un gros mot. C'est rare que je regrette vraiment d'avoir acheté des produits. Je suis contente de les avoir essayés, d'avoir vu s'ils fonctionnent pas, puis en même temps de pouvoir vous en parler pour que vous les achetiez pas à votre tour. Donc, j'ai déjà fait une vidéo comme ça avec Madame Bonheur sur sa chaîne. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous allez voir cette vidéo-là si ça vous intéresse, le premier qu'on a fait. Puis aujourd'hui, je me suis trouvé d'autres produits que je n'aime pas du tout. Le premier, c'est de Olay. C'est le nouvelle gamme de Fresh Effects. C'est Long Live Moisture, ça donne un fini satiné. Ça dit, notre remarquable formule au fini satiné procure l'hydratation merveilleuse d'une lotion mais laisse la sensation d'un gel léger sur la peau. Fini la peau luisante. C'est ça qui m'accroche énormément parce que j'ai rarement eu la peau aussi grasse qu'avec ce produit-là. Je l'ai utilisé, puis littéralement 1 heure plus tard, j'avais la peau luisante comme tout, fait que je n'ai presque pas utilisé de ça. Ça a une espèce de fini comme vraiment, comme ils disent, là, un petit peu comme poudré, mais c'est le genre de truc qui ah, ça sent bon par exemple, mais c'est le genre de fini qui, après, les mains sont pratiquement impossibles à laver, il reste comme grasse, fait que si un produit donne l'impression comme il feel, comme on peut dire, il est tellement gras au toucher, comment il peut t'aider à garder la peau pas luisante, je le sais pas, mais ça là, c'est tellement faux, puis c'est sûr que je rachèterai pas ça. Ensuite, moi toutes les bases perfection qu'on met avant le maquillage, avant le fond de teint, puis qui prétend qu'on verra pas les pores, puis qu'on a fini parfait et tout, j'ai beaucoup de misère avec ça. J'en ai essayé seulement un qui était le Professional que j'ai aimé, autrement pas du tout. Puis le Avon Magix là, c'est vraiment ridicule parce que ça dit en arrière qu'il faut l'en réappliquer à tous les 2 heures. Appliquer de nouveau au moins à tous les 2 heures. Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Qui va s'appliquer une base perfection? Base, tout ça? Face Perfector de visage. Qui sait qu'il a le temps de s'appliquer ça à toutes les 2 heures, premièrement? Puis, quand on part pour la journée, en général, on est maquillé. Ça veut dire qu'il faut rajouter ça comme enlever son fond de teint. C'est plus une affaire de gars quasiment là. Parce que comment c'est absolument impossible d'être maquillé puis de se mettre ça dans le visage à toutes les 2 heures. Fait que ça non plus là, ça donnait vraiment pas un fini particulièrement exceptionnel. Ensuite, j'ai acheté un produit juste parce que ça disait dessus Boots, puis en même temps, je pensais que ça serait peut-être un bon produit, mais Boots, ça c'est l'équivalent, mettons, de Sephora ou de Ulta. Tu sais, c'est un style de pharmacie avec plein de produits beauté et tout, mais en Angleterre. Fait que moi, je trouvais ça bien excitant. Fait que j'étais comme, oh, c'est écrit Boots dessus, je vais absolument l'essayer. C'est de la marque Number 7. Puis ça dit teint parfait, masque purifiant, peau normale à grasse. Fait que c'est exactement ce que j'ai besoin. Fait que c'est vraiment bizarre ce produit-là. Quand il sort du tube, il est froid, puis il devient chaud au toucher. C'est super cool, fait que j'étais comme wow, c'est donc bien le fun. Prend pas grand chose pour être énervé d'un produit, mais ce produit-là, là, c'est pratiquement, c'est bien sûr parce que c'est un masque, puis ils disent appliquer sur une peau humide en massant pendant 1 à 2 minutes. Mais le produit devient tellement comme en petit moton, puis c'est un masque, fait qu'un masque, ça vient que ça comme durcit. C'est pratiquement impossible de le masser. Ça devient juste comme des espèces de grumeaux dans le visage qu'on se promène. En tout cas, pas style exfoliant, là, vraiment style comme ça donne juste rien puis je suis en train d'enlever. C'est supposé être un masque que je posais juste laisser dans mon visage comme après l'avoir frotté. Là. Parce que ça dit pendant 1 à 2 minutes, tout en évitant le contour des yeux, laisser agir pendant 2 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Fait que j'ai essayé de le faire de cette manière-là, mais je sais pas, je frottais puis ça donnait juste rien, fait que je l'ai juste laissé. J'ai essayé de le laisser vraiment comme un masque, puis finalement, c'est comme impossible de le rincer. Je vous jure, là, j'ai essayé plus qu'une fois aussi. Là, tous les produits, j'ai essayé plus qu'une fois avant de vous dire vraiment dans une vidéo comme quoi je les ai pas aimés parce que je veux pas vous donner des fausses informations là, sur ce que j'ai trouvé d'un produit, mais wow, c'est impossible. Vraiment là, au point que quand vous, mettons, je fais juste hey boy, on va le dire. Quand, mettons, je l'ai rincé pendant comme 1 bonne ou 2 bonnes minutes, puis je frotte, mais quand même, mettons que je gratte mon visage, il va toujours rester un espèce de fini d'argile en dessous de mes ongles. C'est pas quelque chose qu'on veut avoir dans le visage pendant toujours, là. Ça rince absolument pas. Puis ça m'a pas donné une impression particulièrement spéciale à ma peau. Ça donnait juste un espèce de fini comme assez gras, parce que justement, c'est un produit qui est pratiquement impossible à rincer. À rincer, fait que j'ai pas aimé, pas du tout. Puis ensuite, celui-là, j'en ai beaucoup.
parce que j'ai eu une phase que je voulais avoir plus de volume. J'ai des phases de choses, moi, dans la vie. J'ai des phases de plus de volume, des phases de plus wavy, de plus pour le linge aussi, des phases de kimono, des phases de jupe, des phases de pantalon. Fait que dans ce temps-là, je m'achète plein de produits ou de vêtements quand j'ai des phases de quelque chose. Puis là, j'avais une phase de plus de volume. J'ai donc acheté des mousses volumisantes et des trucs comme ça. Ça se peut qu'il m'en manque. Je pense que j'ai tout trouvé qu'est-ce que j'avais. Je pense, c'est assez quand même 5. Mais ça sert à rien, ces produits-là. J'haïs ça. Je suis sûre qu'il y en a des volumes, des produits comme ça qui sont supposés racheter du volume qui fonctionnent. Il y en a certains qui en rajoutent du volume, mais ça fait leur fini aux cheveux tellement grichou puis tellement désagréable que j'aime mieux avoir les cheveux avec moins de volume mais doux plutôt qu'avoir les cheveux comme ça puis qui filent juste comme crépus là. C'est vraiment pas agréable. Ils sont durs à brosser aussi dans ce temps-là. Dans ceux qui étaient les pires, je pense que le spray, ça fait longtemps que je les ai essayés, très aimé. Oh non, ça non. Il me semble l'odeur de celui-là est vraiment pas fameuse non plus. Ah non, ça sent quand même bon. Bon, c'est établi. Lesquels que j'ai moins aimé, celui-là, je pense, qui faisait le plus tout comme grichou, là. C'était vraiment désagréable. Puis celui-là, par exemple, encore une fois, une mauvaise raison d'aimer un produit. Ça sert, comme je l'ai pas aimé, KMS, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté au Winners parce qu'il était vraiment pas cher, il était 7 $. Mais j'avais vu... je me rappelle plus la youtubeuse, mais j'avais vu une youtubeuse américaine qui l'avait ce produit-là, puis je trouvais ça cool parce que quand vous sortez, il crépite. Je trouvais ça vraiment cool. C'est vraiment pas une bonne raison de vouloir essayer un produit, mais je trouvais ça vraiment le fun. Il sentait super, il sent super bon aussi par exemple. Il sent le pepper, pomme grenade et pepper. Mais ça fait rien, ça fonctionne pas. Pour moi, je suis sûre que pour plusieurs personnes ça fonctionne. C'est cool, ça crépite comme des petits... là, je suis pleine de produits sur mes pantalons. J'arrête pas de me sucer sur mes pantalons. C'est comme les... tu sais, quand on était petits, les... Comment ça s'appelle? Les bonbons qui éclataient dans notre bouche. Là, je suis sûre que vous connaissez tout le monde ça. Mais ça sent vraiment bon, ce produit-là, par exemple. Mais c'est un autre... Ils sont tous pareils, je trouve. Ils équivalent tous à la même chose. Ils font tous un fil. Soit ils font les cheveux super crépus ou ils font les cheveux lourds. Puis pas nécessairement plus de volume. C'est vraiment... Moi, après mon revitalisant, je mets plus rien. Puis c'est là. Puis même, il y en a un, celui-là, c'est un booster, style boost, un intensificateur de style. Fait que je me suis dit, waouh, je vais mettre ça, puis mes boucles vont être plus belles, ils vont rester plus longtemps, puis ils vont... À chaque fois que j'ai essayé de ces produits-là, j'ai fait la même chose que d'habitude, friser avec mon fer plat, que normalement reste pendant des jours, comme pendant au moins... Jusqu'à temps que j'y lave, les boucles restent super belles. Quand j'utilise ces produits-là, les boucles restent pas belles. C'est simple, je l'ai essayé souvent, c'est vraiment tout, là. Fait que vraiment... Mon revitalisant, shampoing revitalisant et that's it. Je fais mes boucles puis ça reste beau longtemps, ou j'ai mes plats puis ça reste beau longtemps. Contrairement avec tout ça qui fait quasiment que même si vos cheveux viennent juste d'être lavés, ils feel sales. Souvent quand je mets des produits comme ça, il faut que je mette du dry shampoo tout de suite. Quand je vais avoir plus de volume, c'est ça que je vais faire, ou plus de texture dans mes cheveux, je vais faire un petit spray de dry shampoo puis ça va m'aider. Mais autrement pour ça, il n'y a rien qui fonctionne. Pour moi, en tout cas, je suis sûre que ça fonctionne pour bien du monde. Il y en a tellement des mousses puis des produits comme ça volumisants, là, mais ça fonctionne vraiment pas pour moi. Il y en a un que Laurie a montré souvent dans ses vidéos en poudre que j'ai vraiment le goût d'essayer. Celui-là, par exemple, je trouve que ça serait sûrement différent que tout ça. J'ai vraiment le goût de l'essayer, celui-là, mais ça sera une prochaine fois. Je l'ai pas essayé encore. Là, il y a deux produits que j'ai vraiment beaucoup de peine de mettre dans mes produits que j'ai pas aimés. Parce que c'est deux trucs que je voulais acheter depuis super longtemps. Le premier, c'est de Soap & Glory, qui est une marque que, juste question, je sais pas à date, tous les produits que j'ai achetés d'eux, c'est-à-dire pas beaucoup, je pense que j'en ai acheté 3, mais j'ai été déçue. Mais c'est tellement le packaging qui est beau avec les pin-ups dessus, puis c'est juste comme, juste avoir ça dans son armoire ou dans sa douche, c'est des produits qui sont le fun à voir, comme visuellement. Je les adore. Fait que je veux aimer aussi les produits, mais j'ai essayé une brune pour le corps, puis ça sentait vraiment l'homme. J'aimais pas le parfum, fait que je l'ai même retourné au magasin. Puis j'avais essayé des petites lingettes pour le visage qui étaient super chères, mais qui étaient pas mieux que n'importe quelle autre lingette. Donc j'ai pas trippé là-dessus non plus. Puis là j'ai vu comme au Pharmaprix, il était en super spécial en liquidation. Il était 8 $ pour le pot Clean On Me, comme ça. Puis regardez comment c'est beau. Je sais pas si vous allez voir bien. Je vais vous le montrer de proche pour que vous voyez. Je l'aime comme... C'est juste tellement beau que j'étais comme... Oh yeah! Finalement, je vais avoir ça dans ma douche. Dans le fond, c'est une crème de gel douche hydratante. Fait que c'est supposé faire un 2 en 1. Fait que ça fait le gel douche et la crème. Vous n'êtes pas obligé de mettre de crème après. Le produit fait bien le travail. Il lave bien. Ça en prend beaucoup, à peu près
8 ou 9 pompes, je trouve, pour faire une débarbouillette savonneuse, là, parce que j'utilise pas de loofah, j'aime pas ça. Puis en général, j'aime pas les gels douche non plus, mais pour celui-là, je me suis toujours faire une exception. Mais ça, là, pour le fun, j'ai fait un test, puis j'ai laissé dans ma douche, puis j'ai dit « Ah, mais essaye-les, dis-moi qu'est-ce que t'en penses quand t'étais chez moi. » Puis elle est sortie, puis elle m'a dit « Je m'excuse, là, je vais pas t'insulter, mais ça sent vraiment l'homme. » Puis je le sais, merci! Je voulais juste voir si tu pensais la même chose que moi. Puis dans un emballage rose comme ça, le produit est quasiment rose aussi, un rose pâle. Ça sent le parfum d'homme. J'aimerais ça que vous puissiez sentir, mais j'ai pas envie de sentir le parfum d'homme, là. J'ai envie de sentir le parfum de femme, là. Comme, je suis pas capable de l'utiliser parce que ça sent rien que ça après, même dans ma salle de bain, puis ça sent comme, je veux pas sentir comme le parfum d'homme, là. C'est sûr que le lendemain, c'est rendu, ça sent pas aussi fort que c'est rendu que le lendemain, ça sent encore, mais quand même, c'est vraiment pas agréable à utiliser. Parfum d'homme, j'aime ça sortir ça sur un gars, là, mais pas sur moi-même, fait que j'aime pas ça. J'étais bien déçue. Celui-là aussi, si vous saviez, mon cœur était brisé quand j'ai vu à quel point c'était pas fameux comme produit. C'est un produit maquillage, que ça aussi, je le voulais depuis, je pense que ça fait 2 ans, quasiment en même temps, depuis qu'elle est sortie, cette palette-là. C'est une palette. Je vous ai posté une photo sur mon Facebook de ça parce que j'étais bien excitée de l'avoir reçu. Je l'ai acheté sur quelque chose comme Buytopia, je pense, un style de Groupon, là, parce que les choses sont moins chères. Puis au lieu d'être habituellement, je pense, 35$ pour la palette, était 20$. Puis je me suis dit, oh, finalement, je vais pouvoir l'acheter. Puis c'est la Nude Tude de Balm. Puis de Balm aussi, ils ont tellement des packaging fous. C'est toutes des couleurs nude, fait que c'est un petit peu, je sais pas si ça se compare au Naked, parce que j'en ai pas, ben j'imagine, nude en plus. Là. Ça doit se comparer, puis en matière de couleurs et tout. Mais l'emballage est juste fou. Les filles ici, les pin-up, là, avec les couleurs dans le fond qui viennent cacher juste aux bons endroits, là. Puis c'est toutes des couleurs nude, on en a jamais assez de couleurs nude, fait que j'imagine que c'est pas mal ça, une copie des Naked Palette. Puis il y a un énorme miroir, super pratique en haut, vraiment cool. Puis, par exemple, c'est tellement triste parce que les couleurs sont tellement pas pigmentées, là. Même avec mon primer, même chose que d'habitude, je viens mettre le fard à paupières, puis c'est comme si j'avais rien mis quasiment, qui est pas à ce point-là, là, mais tu sais que je mets comme 4 couches, 4 fois, je vais retourner remplir mon pinceau complètement, j'ai de la poudre tout en dessous, puis ça vient, sûrement que peut-être, comme tout le monde me dit tout le temps, mouillé, probablement que ça ressortirait mieux. Je l'ai pas essayé honnêtement parce que j'aime pas beaucoup les ombres à paupières mouillées. C'est déjà assez long de se maquiller, le matin on n'a pas tant de temps que ça, fait que commencer à mouiller ses ombres à paupières, essayer de venir faire un dégradé qui est beau parce que c'est un petit peu plus dur avec des ombres à paupières mouillées justement. J'aime pas ça, puis c'est pas une palette qui dit qu'elle vaut absolument rien à moins que vous mouillez le produit, là. Donc j'étais tellement déçue, c'est juste trop pas pigmenté, ça sert absolument à rien, là. Même en mettant super épais, après ça je me regarde dans le miroir puis je mettais une couleur vraiment pâle puis une couleur vraiment foncée puis c'est comme s'il n'y avait pas de différence, c'était vraiment absurde. Donc je pensais que j'aurais pas tant de produits que ça, mais finalement j'en ai pas tant que ça, mais je trouve le moyen de parler longtemps sur chaque produit. Donc j'espère que vous avez aimé, je vous reparle très bientôt, bye bye!